Qui sommes-nous? Vous êtes venus, qui sommes-nous? Nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, un parti politique créé le 9 avril 1946 à l'Hôtel du Sud, à Treichville. Nous sommes devenus une section du Rassemblement démocratique africain après sa création le 18 octobre 1946 à Bamako. Donc, nous avons fécondé le Rassemblement démocratique africain, nous l'avons généré et nous en avons fait notre chef. Et nous sommes une section donc de notre créature. C'est ça le PDCI-RDA. D'où sommes-nous? Quelle est notre origine? Notre parti, le PDCI-RDA, est issu du syndicat agricole africain, créé en juillet 1944, dont nous magnifions le souvenir inaltérable à l'occasion de son 80e anniversaire cette année. Nous avons créé le PDCI pour résoudre quel problème? Nous avons créé le PDCI pour être le porte-voix des masses dont la dignité était confisquée, les libertés étaient confisquées et la dignité bafouée. Et donc, le PDCI traduit les aspirations profondes des masses ivoiriennes qui ont été confrontées aux affres de la colonisation. Donc, nous avons créé le parti et nous avons dit que notre ambition est de porter la voix des masses dans leur volonté de revendiquer les libertés qui ont été confisquées par l'administration coloniale. Je dis bien les masses. Nous n'avons pas dit les masses d'une région ou les masses d'une religion. Et vous savez de quoi je parlerai tout à l'heure. Et les réponses seront ajustées. Quelle est la mission que le PDCI s'est assignée à sa création? Nous nous sommes assignés une seule chose: la libération de l'homme ivoirien et l'affirmation de sa personnalité. Parce que la colonisation est un déni de personnalité. Et en luttant contre la colonisation, notre parti a voulu affirmer la personnalité de l'homme ivoirien. Nous avons voulu leur dire que nous sommes les égaux des autres hommes. C'est ça la mission du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc quand j'ai dit cela, vous allez conclure que le PDCI-RDA est un parti politique dans lequel les libertés, je dis bien toutes les libertés, sont par conséquent garanties. Donc vous êtes venus dans notre maison, sachez que vous êtes dans une maison où toutes les libertés sont garanties. Et quels sont les objectifs que le PDCI-RDA s'est fixé depuis sa création? Le PDCI-RDA est d'abord attaché au progrès des peuples. Au progrès des peuples. On n'a pas dit au progrès du peuple, mais on dit au progrès des peuples. C'est pas ça que se comprend. On n'a pas dit au progrès du peuple qui est sous le fromager, ou bien qui est sous le baobab, ou qui est sous le cocotier, ou qui est dans la savane. On a dit au progrès des peuples et à la solidarité des nations. Vous avez compris pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny, si on veut voir, il a été visité par Dieu, mais il a internationalisé son combat pour l'étendre à d'autres. Il n'a pas été égoïste. Sinon, il aurait pu se contenter du PDCI, il aurait pu lutter pour la Côte d'Ivoire, mais il a dit, j'ai une très bonne idée, il faut que je partage cette idée avec le reste du continent africain, et c'est ce qui a donné le Rassemblement démocratique africain. Le PDCI milite pour l'édification d'une Afrique libre. Le PDCI milite pour l'édification d'une Afrique libre. Donc vous comprenez que le PDCI n'a pas de leçon de panafricanisme en réalité à recevoir, non? De qui que ce soit. Mais vous ne voyez pas. Parce que Bamako est parti de Treichville. Et Bamako a conduit près de 13 pays francophones à l'indépendance. Bon, nous nous comprenons. Le PDCI-RDA milite également pour la construction d'un monde de justice
et de paix par le dialogue, la neutralité absolue et la coopération internationale dans l'égalité, la tolérance et la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle nous faisons rarement des leçons de bonne conduite à des pays. Quels sont les engagements pris par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis 1946? Le PDCI s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République. Et nous avons l'ADN du respect des lois de la République. Donc, bienvenue à la maison de la démocratie. Et vous savez très bien que nous sommes l'un des rares partis en Côte d'Ivoire, sinon le seul, à permettre la démocratie à ciel ouvert en son sein. Le président du parti s'est présenté, dans la continuité, dans le temps long, s'est présenté à 2 reprises contre son secrétaire général du parti, contre un ministre, contre le président des jeunes. Et le ciel n'est pas tombé sur la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais allez essayer ailleurs et vous m'en donnerez de vos nouvelles. Alors, quand j'ai fini de vous expliquer cela, la question qui vient, qui sont les fondateurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Sont-ils du pays baoulé seulement? Sont-ils du pays bété seulement? La réponse est là, devant vous, mais je vais égrener ceux qui ont fondé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils sont 34. Il y a un qui s'appelle Aobo Akré, Aka Jacques, Aka André Lambert, Blagnon Martin, Boka Mene Gaston, Brou Fulgence. Il y a même un Casanova dedans. Il y a Da Silva Dorothée, Diallo Ousmane, Diop Babacar, Dioma Benoît. Il y a même un monsieur Franceschi. Je ne sais pas Franceschi, c'est de quelle région de la Côte d'Ivoire, mais enfin, on verra. Franceschi, Gado Kofi Germain, Kofi Lucien, Kona Kanga Antoine, Kona Andrin, Kona Raphaël, Konya Kodjo Félicien, Kwadjo Kofi, Kwadjo Rémi, Kouisson Keletidi, Lodunion Augustin, Mekwe Léonard, Nicolas, Wengu Paulin, Sangaré Bernard, Seri Koré René, Sissoko Fili, So Papa, S-O-W, hein? So Papa, S-O-W encore Turbé, So Turbé, Toubia, Traoré Ali, Zebango Poyi. Ils sont de tous les bords, de toutes les contrées, d'ici et d'ailleurs. Comme quoi, le PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA et rien d'autre. Et vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard. Alors, d'où vient ce soupçon de tribalisme dont se serait rendu coupable le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son président? Si ce n'est de l'ignorance. Vous avez entendu tous ces noms? Vous avez entendu tous ces noms? Alors, comme le PDCI-RDA est l'enfant du syndicat agricole africain, voyons voir si l'adage tel père, tel fils, ou tel fils, tel père, peut être vérifié. Parole de mathématicien. Quels sont les fondateurs du syndicat agricole africain? Les fondateurs du syndicat agricole africain sont au nombre de 9. Selon le livre d'or du PDCI-RDA, publié à l'occasion des 50 ans du parti. Ce sont Félix Houphouët-Boigny, Joseph Anoma, Kwame Adengra, Fulgence Brou, Amadou Lamine Touré, Georges Kassi, Gabriel Dadier, Kwame Nguessan, Djibril Diaby. Ils sont encore de tous les bords et de toutes les grandes régions de notre pays. Un et indivisible. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc, encore une fois, le syndicat agricole africain a reflété toutes les régions et le syndicat agricole africain ne peut pas donner un fils qui n'est pas dans ses gènes l'ADN du syndicat agricole africain. Donc, soyez fiers d'être la Côte d'Ivoire. Soyez fiers d'être la Côte d'Ivoire.
Alors, quelle est l'évolution du PDCI-RDA depuis 1946? De 1946 à 1993, le PDCI-RDA a lutté pour conduire la Côte d'Ivoire à l'indépendance. C'est pourquoi nous disons avec fierté, avec légitimité, que le PDCI est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Le PDCI-RDA, parti unifié et parti unique par la volonté des Ivoiriens et non par la contrainte du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par leur volonté. Je dis volonté parce qu'en 1957, il y a eu des votes. Et il y avait 60 sièges en jeu. Le PDCI a remporté les 60 sièges. Ça veut dire que c'est le peuple de Côte d'Ivoire lui-même qui a demandé au PDCI de parler en son nom. Voilà la vérité. Voilà que le parti unifié version PDCI-RDA, parti unique version PDCI-RDA, ne saurait ressembler à un autre parti unifié ou un parti unique version anti-PDCI-RDA. Alors, de 1993 à 1999, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDCI a géré positivement le passage de parti unique au multipartisme. Nous avons dévancé le discours de la Baule. Donc le vent de l'Est, bon, il n'a pas soufflé sur nous, mais peut-être que le vent d'Abidjan a nourri le vent de l'Est. Toujours est-il que nous avons renoué avec le multipartisme avant le fameux discours de la Baule. Bon, alors chacun peut en faire son commentaire. Comme quoi nous sommes un parti d'avant-garde. Ce que nous voyons assis, il faut que les autres montent sur les tours d'Abidjan là pour voir. C'est ce qui fait la différence. Ce que le PDCI voit assis, il faut que les autres se mettent debout pour voir. Et le temps de voir, nous on a déjà vu. Donc on a vu venir le multipartisme avant que le vent de l'Est ne vienne balayer ce que le président Laurent Dona Fologo appelle les régimes vermoulus de cette époque-là, paix à son âme. De 2000 à 2023, le PDCI a traversé avec bonheur, j'ai mis bonheur entre guillemets, l'espérance du coup d'État militaire qui a eu raison de nous. Comme nous n'avons pas dans notre ADN le coup d'État, donc nous n'avons pas d'anticorps. Donc le coup d'État a eu raison de nous. Voilà. Ce n'est ni par lâcheté que nous avons cédé, ni par faiblesse, mais l'histoire montre que les régimes qu'on croyait les plus solides, qu'on croyait les plus invulnérables, qu'on classait parmi les meilleures armées du continent africain, se sont effondrés comme beurre au soleil, et vous suivez mon regard, et toute ressemblance n'est que fortuite. Abidjan ayant été pour beaucoup une terre d'accueil. Donc le PDCI a traversé avec bonheur l'épreuve du coup d'État. Et ici, la précision en vaut la peine parce que il y a des coups d'État militaires, certes, mais nous avons été victimes il peut y avoir des coups d'État civils. Voilà. On ne le dit pas assez, mais c'est possible. Donc, du 1er août 2023 à nos jours, je crois que c'est pour ça que nous sommes tous là. Le PDCI a traversé avec dignité, des majuscules, mais dans l'épreuve, le défi du décès du président Henri Konan Bédié, le deuxième président du PDCI-RDA. Notons à toutes fins utiles que le PDCI a redressé la tête avec le président Kopli Boni que je vous demande d'ovationner encore une fois. Et comme le bélier, vous connaissez comment le bélier se bat? Le bélier, il recule et il se met à charger. Donc comme le bélier, notre grand parti d'avant-garde s'apprête à reconquérir le pouvoir d'État avec comme candidat indiscutable. Nous avons réglé notre affaire. Tout ce que vous entendez, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des bruits de fond. Tout à l'heure, il y a eu des micros, on a coupé pour éteindre. Mais le micro principal, c'était le mien. Donc le candidat,
le candidat du Parti démocratique à la présidentielle de 2025 s'appelle Tidiane Thiam. C'est clair et c'est net. Et la question à laquelle nous sommes venus répondre ce matin, c'est qu'est-ce que nous allons faire jusqu'au dépouillement du dernier bulletin de vote à la présidentielle de 2025. À nous tous réunis ce matin, j'ai l'obligation morale, et j'ai eu l'accord des anciens, j'ai l'obligation morale et militante de dire que nous sommes tenus d'œuvrer ensemble, je ne sais pas si on se comprend, d'œuvrer ensemble pour porter à la victoire, au terme de l'élection présidentielle de 2025, le président Tidiane Thiam, le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2025, issu du 8e congrès extraordinaire électif. C'est-à-dire on ne s'est pas caché pour aller faire le 8e congrès extraordinaire. Tout le monde savait ce qui allait venir après. Donc, le président Tidiane Thiam est notre candidat, issu du 8e congrès extraordinaire électif, et il est le candidat naturel du parti à la présidentielle de 2025, conformément, et ça ce sont les anciens qui me demandent de vous le dire, conformément aux bonnes pratiques et aux traditions jamais démenties du PDCI-RDA acquises depuis 1946. Tidiane Thiam n'en est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Ça a toujours été comme ça. Alors quiconque est PDCI doit savoir que le président du PDCI est le candidat naturel, indiscutable du parti à l'élection présidentielle. Voilà. Donc, je ne suis pas venu en villégiature, je suis venu pour porter le message des racines du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est ça. Un arbre sans racines, le vent l'emporte facilement. Mais je tiens à vous dire que du haut de mes 64 ans, je fais un peu transition entre eux et vous. Donc en venant, je les ai consultés. Et ils m'ont dit ce que je dois dire. En venant, je les ai consultés. Voilà. Donc, la victoire du président Thiam est un pari que nous prenons. Ou bien, la victoire du président Thiam est un pari que nous prenons. Et ce pari, nous devons le gagner ensemble. Nous devons le gagner ensemble. Et croyez-moi, dites au président Thiam que ce pari-là, nous le gagnerons. Nous le gagnerons. Nous le gagnerons. Alors, quand nous avons dit au président Thiam que nous allons gagner, lui, il nous pose une question. Et je vais vous dire ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Voilà, il attend, le président Thiam attend que chacun de nous maîtrise bien les droits et devoirs du militant du PDCI. Et où on a ça? Où on a les droits et devoirs du militant du PDCI? On a ça dans les statuts et règlements intérieurs du parti. Donc il faut le lire. C'est votre première boussole. C'est la porte d'entrée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je crois qu'il coûte 5 000 francs, mais je crois que c'est à notre portée. À cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Donc, les statuts et règlements intérieurs du parti. Ensuite, le président souhaite, il nous instruit même de vous dire que son souhait, c'est que tous les militants connaissent l'organisation du parti. C'est-à-dire, qui sont les organes décentralisés? Qui sont les organes centraux? Quand on parle de bureau politique, c'est quoi? Dans le fonctionnement, dans l'organisation du parti. Quand on parle d'inspection du parti, à quoi ça répond? Tout cela est consigné dans le règlement intérieur. Le président souhaite que nous connaissions aussi le fonctionnement du parti. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une activité politique? Au sein du PDCI-RDA, qu'est-ce qu'une activité politique? La formation, les discussions, les débats. Qu'est-ce qu'on appelle la discipline au sein du parti? Le président veut que vous vous imprégniez de la jurisprudence au sein du parti. C'est-à-dire comment est-ce que des problèmes ont été réglés au sein du parti depuis un certain temps. Et le président Bédia, avant de partir, m'a demandé de résumer
toutes les réunions du bureau politique du PDCI-RDA depuis 2012, de 2012 à 2022, comme s'ils savaient. 2022, ça fait 10 ans. Donc nous avons 10 ans de pratique, 10 ans de réunions, 10 ans de débats, 10 ans de décisions par rapport à la vie de la nation et à la vie du parti. Le président Thiam demande que chacun d'entre vous joue pleinement son rôle dans le fonctionnement du parti au regard des attributions et des missions qui lui seront assignées. Voilà. Vous savez, un parti, c'est comme une équipe de football. Il ne faut pas quitter son poste de gardien de but parce que vous êtes mené 3-0, tu as l'impression que, alors que le match n'est pas terminé, tu as l'impression que l'avancante ne fait rien. Toi, tu veux prendre la balle, dribbler tout le monde et puis aller marquer. Mais vous allez prendre de 3, vous allez prendre 10-0. Hein? Donc, le président demande à chacun de faire bien ce pour lequel il est responsabilisé dans le parti. Voilà. Ce n'est pas la peine de s'énerver. On ne fait pas la politique avec gros cœur. C'est bien ça. Voilà. Le président souhaite, et c'est ça le plus important, le président m'a demandé de vous dire d'adhérer pleinement aux 7 piliers de son programme qui ont été déclinés dès après son élection en décembre 2023 comme président du parti, à Yamoussoukro. Alors, vous allez me demander, mais monsieur le ministre, quels sont les 7 piliers? C'est bien ça? Il dit, pilier numéro 1, restructurer et moderniser le PDCI-RDA. En substance, qu'est-ce que le président veut dire? Le président veut dire que, désormais, il a l'intention de décentraliser politiquement et financièrement le parti. C'est ce qu'il a dit. Yamoussoukro, quand il a été élu, il dit, nous allons mettre l'accent sur la décentralisation politique et la décentralisation financière du parti. Donc, sous l'autorité du DG ici, il peut se faire qu'un jour, on nous demande tous de payer nos cartes dans nos bases, les ristournes vont rester pour le fonctionnement de nos bases, et ce qui revient au parti reviendra au parti. C'est le président qui l'a dit, je l'ai lu, et je vous le dis. Le président dit qu'il faut promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion du patrimoine de notre parti. Pilier numéro 2, le président dit qu'il va assurer le dynamisme interne et la vitalité du parti. Le président dit d'encourager la démocratie interne. Il dit d'encourager la démocratie interne parce qu'elle va vitaliser le parti. Le président dit de former les jeunes et de les promouvoir dans les organes du parti. Oui, pourquoi? Parce que le président vous a dit que lui-même, il a été fécondé à l'âge de 32 ans comme DG du Bénet. Et 30 ans après, c'est lui qui succède à ceux qui l'ont fécondé. Vous comprenez ce que je dis? Donc nous avons l'impérieux devoir de former les jeunes. Parce que demain, ce sont eux qui vont s'asseoir ici. Alors, pilier numéro 3. Le président a dit de renforcer l'ancrage territorial et social du parti. Il dit qu'il faut maintenant que chacun d'entre nous ne soit pas un électron libre en train de se promener, mais il faut qu'il soit rattaché à une base. Et donc, nous devons nous rattacher à nos sections, à nos comités de base, à nos délégations, à nos autres représentations, pour que, mis ensemble, le parti soit solide. Alors, le président insiste, et ça fait partie de son ADN aussi, sur le fait que la géopolitique est sa boussole. Est sa boussole. La géopolitique nationale est sa boussole dans le partage des responsabilités dans les organes du parti. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de tribalisme dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En gros, il veut nous dire que s'il y a 20 postes de responsabilité, les 20 postes de responsabilité doivent être répartis de sorte que toutes les régions de la Côte d'Ivoire soient représentées. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi j'ai... Voilà. Comme c'est un sujet délicat, j'ai parlé. Donc, sur ce plan, d'où vient donc le tribalisme du parti? Et j'ai dit, malheur aux ignorants et aux intellectuels gagnés par la paresse, qui ne font aucun effort pour connaître ce qui est évident et qu'on n'a pas besoin de démontrer. Voilà. Bon, ils n'avaient qu'à être ingénieurs comme Tidiane Thiam, peut-être qu'ils auraient compris. Voilà. Mais bon.
Bon, ils ne le sont pas, on ne peut pas l'imputer à terme. Ou bien? Vous êtes d'accord? L'enseignant dit qu'il est d'accord. Voilà. Pilier numéro 4. Le président dit de mettre en place un dispositif performant de préparation des élections et de gestion des élus du parti. Il dit de faire de temps en temps des sondages pour que nous connaissions ce que les militants pensent de nous et que nous puissions évaluer aussi notre action. Donc, dans vos sections, dans vos délégations, faites des sondages de temps en temps pour qu'on sache ce qu'on pense de vous. C'est le pilier numéro 4. Le pilier numéro 5, il dit de mettre en place un système de communication efficace. En cela, je voudrais féliciter publiquement Diaoufoué, qui, applaudissez-le, qui nous fait vivre en temps réel tout ce qu'il fait. Le pilier numéro 6 que vous devez savoir du président Tidiane Thiam, c'est sa boussole. Il dit bâtir des partenariats pertinents avec les autres acteurs politiques. Voilà, vous avez vu plusieurs partis politiques venir chez nous ici. Le pied ne va pas là où le cœur n'est pas. Donc ils sont venus. Ne dites pas qu'on est en train de faire autre chose. Nous appliquons le pilier numéro 6 du président qui dit que lorsque cela est nécessaire, le PDCI va bâtir des partenariats avec les autres formations politiques pour mener des combats qui engagent l'avenir de la nation. Pilier numéro 6 du président. Et pilier numéro 7, enfin, le président dit de repositionner le PDCI-RDA sur l'échiquier international. Oui, et c'est la raison pour laquelle notre président, il est au travail à l'extérieur. Mais ceux qui ne savent pas que l'organisation ne fonctionne que par la division du travail, ils ont l'impression qu'on doit jouer, on doit faire comme les enfants qui courent après le ballon. Hein? Notre président, il est au travail, vrai ou faux? Et il nous vaut des satisfactions. De toute façon, je vous ai dit que l'avenir, une partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire ne se joue pas à Ebimpe. Et ça se joue à Wembley. Ça se joue à Wembley. Donc, nous nous entraînons à Ebimpe et le président, il fait les grands championnats mondiaux à Wembley. Voilà, à Wembley. Alors, mesdames, messieurs, militants et militantes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, cela fait 25 ans que notre parti, le PDCI-RDA, est dans la dynamique de son retour au pouvoir d'État, qu'il a perdu après un coup d'État militaire et même civil. Nous avons travaillé avec le président Henri Konan Bédié, dont je salue encore la mémoire et l'œuvre, à la réalisation de ce rêve qui est le nôtre. Depuis le 1er août 2023, il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Et comme nous sommes à une fête de ce genre, je dirais tout simplement que son saint nom soit béni. Grâce au charisme et à l'envergure du doyen Kopli Boni, président honoraire du parti, la maison PDCI a tenu bon. Et nous sommes allés à Yamoussoukro et nous nous sommes donnés de façon démocratique, de façon publique, c'est-à-dire à ciel ouvert. Nous nous sommes donnés un président. Il s'appelle Tidiane Thiam. Nous nous sommes donnés. Et au terme de ce congrès électif, nous nous sommes donnés un candidat pour la présidentielle de 2025. Nous n'allons pas être comme les lézards qui construisent les buts et détruisent par leur queue. Nous nous comprenons. Nous ne sommes pas des lézards. Nous avons construit de façon durable à Yamoussoukro. Thiam, candidat du PDCI à la présidentielle de 2025. À bon entendeur, salut. Et notre président, le président Thiam, à travers 7 piliers de son programme décliné à Yamoussoukro, notre président a prouvé qu'il était un homme digne de confiance, un chef courageux, un leader qui a une valeur intrinsèque avérée, qui sait ce qu'il veut
qui sait où il va et qui sait ce que nous les militants, nous attendons de lui et nous les militants, nous entendons faire pour sa victoire. En sa qualité de président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, dont la connaissance de la Côte d'Ivoire, l'ancrage dans les us et coutumes de nos différents peuples, je dis bien différents peuples de la Côte d'Ivoire, ne sont pas à discuter. Le président démontre chaque jour que les frontières du PDCI-RDA peuvent et doivent aller au-delà des militants dont il a hérité. Je crois que c'est biblique. On dit, on vous a confié 10 brebis, la saison prochaine, il faut qu'on retrouve 20 brebis. Donc, le président Bédié, en partant, lui a confié un certain nombre de militants, et lui appartenait de multiplier le nombre de militants, et c'est ce qu'il fait, et disons-lui merci par vos ovations. Son humilité légendaire, Tidiane Thiam, si on devait le débaptiser ou le baptiser, on va enlever Thiam, Tidiane, pour l'appeler humilité fait homme. Voilà. Son humilité légendaire, son charisme qui fait pâlir d'envie et de jalousie mal contenue, rassure les hommes et femmes de sa génération que nous sommes. Nous qui reconnaissons en lui notre champion et nous qui lui faisons entièrement confiance. Dieu merci, et je termine, Dieu merci, le président Tidiane Thiam a réussi à susciter votre adhésion au PDCI-RDA, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, qui est aussi le parti de tous les Ivoiriens. Mais pour que tu sois concerné par le PDCI-RDA, il faut deux choses. Il faut que tu sois épris de paix, épris de justice, épris de dialogue. Donc ça fait trois choses. Voilà. Et notre président, aujourd'hui, nous invite à revendiquer notre histoire. Soyez fiers de l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Dites que vous êtes PDCI et on ne vous jettera pas la pierre. Normalement, si on est reconnaissant. Si vous voyez un seul Ivoirien jeter la pierre aux militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est qu'il est gagné par un syndrome de l'ingratitude ou de la méchanceté gratuite.